Le thermostat affiche 12 degrés. Le silence est pesant, juste troublé par les vibrations du frigo en souffrance. Pas de distraction, pas de confort, ici c'est le froid et le travail, rien de plus. Mon salon est devenu mon camp de base, mon refuge spartiate. Mon tapis, mon bureau, mon PC, un café, et c'est parti pour une bonne journée. Mon monde extérieur, c'est la salle de sport. Quand je sors, c'est pour aller me démolir à l'entraînement, coacher mes clients et récupérer de quoi me nourrir. Même mon alimentation est spartiate. 2 repas pour une année. Voici ce que je mange depuis plus de 365 jours. Riz, œufs au plat, beurre et gruyère le midi, et le soir c'est pâtes, poulet, huile d'olive et purée aux légumes. Pour le dessert, c'est fromage blanc 0%, compote et banane, midi et soir bien sûr. En fait, le Winter Arc, c'est mon quotidien depuis un moment maintenant. Dans cette vidéo, je veux te dire tout ce que ce mode de vie peut t'apporter, et aussi ce dont il va te priver. Je vais t'expliquer comment surmonter les épreuves de ce Winter Arc, et tous les bienfaits que tu vas pouvoir en retirer. Alors reste bien jusqu'au bout. Petit avertissement, je ne cherche aucune pitié dans cette vidéo, mais je suis très heureux de ce que je traverse. Je vais juste être très factuel. Avant qu'on commence, il reste 3 places pour mon coaching Harmonie. C'est ma méthode d'accompagnement global, totalement individualisée. Si ça t'intéresse, je te l'expliquer sur le premier lien dans la description et découvrir ma méthode complète dans une vidéo dédiée. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Je n'ai pas choisi le Winter Arc, c'est lui qui s'est imposé à moi. Entre des factures qui s'accumulent, des frais qui explosent, 80% de mon temps investi dans YouTube, une activité qui pour le moment ne me rapporte rien mais me coûte énormément, il n'y avait pas d'autre option. Par chance, ce mode de vie spartiate, je l'ai toujours plus ou moins connu. Jusqu'ici, je m'entraînais par passion, j'ai toujours beaucoup travaillé, mais une fois la journée finie, je pouvais penser à autre chose et profiter un peu. Mais cette fois, tout est différent. Mon entraînement est devenu vital. Chaque répétition, chaque série, c'est comme si je déchargeais la pression, les sacrifices et les échecs que m'impose ce style de vie. Et maintenant, il y a le froid, brutal, omniprésent. Mon appartement est chauffé à 12 degrés, uniquement dans le salon. Si je ne marche pas sur mon tapis, mes doigts se figent à cause du froid. C'est comme si l'hiver lui-même testait ma résilience. Ce froid, cette discipline sportive, cette rigueur alimentaire et ce travail constant, je crois que ça forge quelque chose. Il t'oblige à te confronter à toi-même, à comprendre que la souffrance est non seulement inévitable, mais nécessaire pour réussir. Le Winter Arc, ce n'est pas juste une phase ou une mode. C'est un passage initiatique pour apprendre à encaisser ce que la vie te réserve. Mais pour y survivre, il faut des règles. Si tu n'as pas choisi cette vie, réconforte-toi, elle te prépare à de grandes choses. Pour ne pas sombrer, procrastiner toute la journée dans cette solitude, coupée de presque toutes les interactions sociales, tu dois te mettre en tête que c'est l'occasion ou jamais d'être égoïste. C'est l'occasion ou jamais de passer tout ton temps disponible à travailler sur ton projet ou sur ton physique. On est de plus en plus d'hommes à souffrir de la solitude. Ça ne tient qu'à toi d'en faire une force et de profiter d'avoir tout ce temps pour toi, pour en faire quelque chose de grand. Pour tenir, tu dois créer ta routine. Pas une jolie liste sur un beau carnet relié, mais un plan que tu es capable de respecter quoi qu'il arrive. Premièrement, ton entraînement. 4 séances de musculation par semaine où tu donnes tout ce que tu as à chaque fois. Deuxièmement, ton alimentation. Simple, fonctionnelle, prépare tes repas à l'avance et oublie la sophistication. Le Winter Arc, c'est le retour à l'essentiel et au minimalisme, pas une quête de gastronomie. Tu crées une rotation de 4 à 5 repas types qui rentrent dans tes besoins énergétiques quotidiens et tu fais des gros meal prep. Troisièmement, tu t'exposes au froid. Les bienfaits santé, on s'en branle ici. Le travail du mental et l'acceptation de la douleur, ça m'intéresse. L'idée, c'est d'accepter l'inconfort. On n'a jamais envie d'avoir froid. Dors sans chauffage et avec peu ou pas de vêtements. Une simple envie de pisser se transforme en combat pour traverser ton appartement jusqu'aux chiottes. Une salle de bain pas chauffée pour se doucher, même combat. Et si tu veux pousser jusqu'au bout, fais-toi le plaisir de te doucher à l'eau froide. Bon, te mets pas en hypothermie non plus, fais quand même attention. Pour terminer, l'isolement est crucial, mais il doit être géré avec précaution. Si tu ressens des signes de dépression, si tu te sens perdu, que tu vois tout en gris et que tu n'as goût à rien, ne cherche pas cette solitude. Cherche plutôt à multiplier les interactions sociales. Mais si tu te sens prêt, si ton mental tient bon, alors cet isolement devient une opportunité unique. Car voir du monde, c'est souvent sortir de sa routine, s'exposer à des influences extérieures, tu te retrouves à vouloir plaire, à chercher l'approbation des autres, ou à suivre le groupe. C'est humain, rassurant, mais cela peut te détourner de ton objectif. Le Winter Arc doit être une période où tu retrouves ton libre arbitre, une période où tu es seul face à tes réflexions, tes réussites et tes échecs. Cet isolement passe aussi par une coupure avec les distractions, les réseaux sociaux, apps de rencontres ou de streaming. Tout cela ne fait que voler ton temps et nourrir des frustrations inutiles. Impose-toi des règles strictes, limite ton temps d'écran à 1 heure par jour, configure ton téléphone pour bloquer l'accès à ces applications au-delà de ce délai. Et à chaque fois que tu te retrouves à scroller machinalement, fais 20 pompes. Remplace ces moments perdus par des actions productives. Lis ce livre que tu remets à plus tard, ou travaille sur ton projet. Tout ce plan dépend entièrement de ta volonté d'agir. Il ne s'agit pas de réfléchir à la manière parfaite de faire les choses, mais simplement de les faire encore et encore, sans te laisser paralysé par l'attente ou l'hésitation. Le vrai combat du Winter Arc, c'est de devenir quelqu'un qui agit et aligne ses actions avec ses objectifs. L'hiver va t'aider dans cette quête. Pas d'apéro en terrasse, pas de festival, pas de plage ensoleillée pour te distraire. Juste toi, le froid et ton objectif. Tout autour de toi semble ralentir. Les gens préfèrent rester au chaud chez eux, les distractions s'amenuisent, et ce silence hivernal te pousse presque naturellement à l'introspection. Un frein en sociabilité, une opportunité unique de te recentrer et de construire quelque chose de solide.
Quand tu t'engages pleinement dans ce processus, tu découvres des bénéfices qui vont bien au-delà du physique. Ce n'est pas juste une période d'entraînement intense ou une routine stricte, c'est une véritable transformation qui s'opère sur plusieurs niveaux. Tu apprendras le focus absolu en te recentrant sur l'essentiel. L'isolement devient rapidement un allié puissant. Loin des distractions sociales et des attentes extérieures, tu trouves un espace qui te permet d'être concentré. Chaque journée devient une opportunité de te reconnecter avec ce qui compte vraiment, tes objectifs, tes ambitions et ta vision. C'est dans cette tranquillité, débarrassé du bruit constant du monde, que tu apprends à structurer tes pensées et à définir une direction. Tu ne fais plus d'efforts inutiles, concentré sur des actions qui te font vraiment avancer. Pour maximiser ton focus, je te demande de ne pas t'éparpiller et de te focaliser sur 2 actions. Ta routine sportive globale, incluant ton entraînement, ton alimentation et ta récupération, un projet pro ou perso qui te tient à cœur, peu importe le domaine, du moment qu'il t'anime, tu n'as pas peur d'y consacrer des heures. Ça peut être apprendre un instrument ou une langue, lancer un business, te mettre à la boxe ou à la course à pied, peu importe, tant qu'il y a un apprentissage et du dépassement de soi à la clé. Tu apprendras la résilience mentale et à affronter les jours sans. Le Winter Arc, c'est aussi le combat contre toi-même. Il y a des jours où la motivation disparaît, où le froid te paralyse, où chaque tâche semble insurmontable. Tu te rappelles ce jour où te lever du canapé t'a demandé un effort? Ce même jour où aller t'entraîner ne t'aurait pas traversé l'idée? Eh bien c'est là, dans cette énergie chaotique, que tu dois te sortir les doigts. Et non seulement aller à la salle, mais tout faire pour exploser cette séance. C'est précisément dans ces moments que tu construis ta résilience. Tu apprends à avancer, même sans envie, simplement parce que c'est ce qu'il faut faire. Cette discipline, forgée dans les jours les plus difficiles, devient une arme mentale. Une fois que tu as surmonté ces épreuves, tu réalises que tu es capable d'endurer bien plus que tu ne l'aurais jamais imaginé. Tu apprendras à améliorer tes performances avec la constance comme clé du progrès. Physiquement, les résultats suivent. Tu gagnes en force, en endurance, en régularité, mais le vrai progrès se mesure ailleurs, dans ta capacité à rester constant. Jour après jour, tu t'habitues à faire le nécessaire, sans chercher l'excuse. Ce niveau de discipline ne transforme pas seulement ton corps, mais aussi ton esprit. Tu te rends compte que la clé du succès, ce n'est pas l'effort intense de temps en temps, mais bien l'effort régulier, même dans les moments ordinaires. Tu apprendras l'organisation et la productivité. Ce que tu construis dans le Winter Arc déborde rapidement sur le reste de ta vie. Tu deviens plus organisé, plus structuré. Chaque journée est planifiée avec soin et tu apprends à maximiser ton temps et ton énergie. Cette rigueur te rend non seulement plus productif, mais aussi plus confiant. Tu te lèves chaque matin avec un plan clair et tu termines chaque journée avec le sentiment d'avoir avancé. En résumé, le Winter Arc t'apporte bien plus qu'une meilleure condition physique. Il te transforme de l'intérieur en faisant de toi une personne plus focalisée, plus résiliente, plus efficace. C'est une période où tu apprends à te dépasser et à te discipliner et à embrasser le travail acharné comme une seconde nature. Le Winter Arc, aussi puissant et transformateur soit-il, n'est pas sans défi. Ce n'est pas une période facile et il est crucial d'en être conscient avant de s'y engager pleinement. L'isolement est une solitude parfois pesante. Et l'isolement peut être un allié puissant pour te concentrer et avancer, il peut aussi se transformer en un poids difficile à porter. Les moments de solitude, surtout prolongés, peuvent devenir pesants et te faire sentir déconnecté. Même les relations sociales les plus solides peuvent parfois se détériorer lorsque tu te retires pour te consacrer entièrement à ce mode de vie. Pour contrebalancer cela, je te conseille de garder un jour par semaine pour passer du temps avec des personnes de ton entourage proche, celles qui comprennent ta démarche et l'encouragent. Si tu as déjà un cercle social positif, avec des personnes qui partagent tes valeurs et te soutiennent, ces moments deviendront des bulles d'énergie dans ta routine. En revanche, si cet isolement te fait réaliser que certaines relations te sont néfastes ou toxiques, utilise cette période pour t'en éloigner. Tu as le droit de t'en préserver et de ne t'entourer que de personnes qui contribuent réellement à ton bien-être et à ta progression. La rigueur extrême peut mener à de l'épuisement mental. Le Winter Arc repose sur une discipline stricte. Et cette rigueur peut devenir mentalement épuisante à long terme. Suivre une routine inflexible, jour après jour, sans relâche, te mettre à rude épreuve. Il y aura des jours où tu te sentiras fatigué, démotivé ou lassé par la répétition incessante des mêmes efforts. Ces moments sont normaux, ils demandent une grande force mentale pour persévérer. Ménage-toi des moments de récupération mentale pour éviter que cette intensité ne finisse par peser lourd sur ton bien-être. N'aie pas les yeux plus gros que le ventre, fixe-toi une routine qui reste bénéfique et réaliste. Ne fais pas l'erreur de penser que toujours plus de contraintes mènent forcément à de meilleurs résultats. Le Winter Arc n'est qu'un moyen, un outil, pour t'aider à développer davantage de discipline et de résilience. L'objectif à la fin n'est pas de retourner dans tes anciens travers, mais de maintenir et d'adapter les bonnes habitudes que tu as mis en place. Cette période est là pour te transformer, pas pour te briser. Le Winter Arc n'est pas une aventure pour tout le monde. Il demande une capacité à supporter l'inconfort, à sacrifier temporairement des plaisirs immédiats pour des résultats à long terme. Tout le monde n'est pas prêt à vivre dans cette intensité ou à accepter les sacrifices que cela implique. Et ce n'est pas grave. Reconnaître que ce mode de vie ne te convient pas ou qu'il n'est pas adapté à ta situation actuelle est un choix tout aussi valable que de s'y plonger pleinement.
Après plusieurs mois de Winter Arc, les résultats sont là, visibles à bien des niveaux. Ce n'est pas simplement une question de transformation physique, mais une métamorphose complète, mentale et émotionnelle, qui redéfinit la manière dont tu te perçois et affrontes la vie. Sur le plan physique, les bénéfices sont évidents. Ton corps est plus fort, plus endurant, plus résilient face aux efforts constants. J'ai une meilleure composition corporelle, mes performances ont bien évolué et j'ai plus d'énergie. Pourtant, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La véritable transformation est mentale. Cette période m'a apporté une clarté incroyable. Les distractions qui polluaient mon esprit ont disparu, laissant place à un focus limpide sur ce qui compte vraiment. Je me concentre sur mon champ d'action sans me focaliser sur le résultat, car l'échec fait partie du chemin, et peut être profondément déceptif si c'est ton seul moteur. Si en appréciant le processus, finit par dépasser toutes nos attentes. La confiance en moi s'est renforcée, alimentée par le simple fait d'avoir accompli ce que je m'étais fixé, jour après jour, sans faillir. C'est une fierté profonde, le sentiment d'avoir investi en moi, d'avoir bâti des fondations solides pour avancer, quoi qu'il arrive. En regardant en arrière, je comprends que le Winter Arc n'est pas qu'un simple challenge de 3 mois. C'est une épreuve initiatique qui révèle une vérité fondamentale. Tout ce qui a de la valeur exige des sacrifices en retour. Ce n'est pas une période de privation, mais un investissement, un temps pour te recentrer, bâtir une discipline et cultiver une résilience qui te serviront bien au-delà de cette période. Ce que tu apprends dans le Winter Arc, c'est à prendre les choses en main, à comprendre que la vie ne te doit rien, mais que tout est à portée si tu fais les efforts nécessaires. Cette démarche te pousse à redéfinir tes limites et à embrasser les défis comme des opportunités. À la fin, ce n'est pas seulement ton corps et ton esprit qui changent, c'est ton regard sur toi-même et sur ce que tu es capable d'accomplir. Si tu ne te sens pas prêt à traverser ça seul, je peux t'aider à surmonter chaque épreuve. Mon coaching Harmonie te donne toutes les clés nécessaires. Un plan détaillé, des ajustements personnalisés et un suivi étape par étape pour te guider tout au long de ton propre Winter Arc, ou même au-delà. Ne reste pas bloqué et passe à l'action maintenant. Tu es à une décision d'obtenir ce physique et ce mental d'acier. Clique sur le premier lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir ma méthode en détail et faire de cet hiver le début de ta transformation. Et sur ce, je te dis gros bisous et à très vite.